Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer les joints d'injecteur sur une Mercedes classe B 246 de 2012. Je vais essayer de filmer étape par étape pour que vous puissiez voir comment faire. Je vous reprends juste après. Voilà, on va ouvrir le capot. Tu peux m'aider? Tiens-le. Levez le cache. Premièrement, ce qu'il faut faire, on regarde déjà l'état des injecteurs. Là, ça va, ça fait pas longtemps qu'il fuit, donc il n'y a pas trop de calamine autour de l'injecteur. Donc, on commence par débrancher le conduit de dépression qui alimente le master vac. Il se branche ici. Ensuite, il faut enlever la rampe de retour sur les injecteurs. Sur les 4 injecteurs, la rampe, et la mettre sur le côté. Ensuite, il faut débrancher l'alimentation électrique sur les 4. Donc, on débranche les prises de commande qui vont vers le calculateur moteur. Bien sûr, il faut enlever les 4. Bouge pas trop comme ça pour qu'il peut. Après, on débranche en même temps le capteur de pression de collecteur d'admission. Bouge pas trop, bouge pas trop. Une fois qu'on a débranché la commande des 4 injecteurs, on voit mieux. Comme vous savez, les injecteurs ils sont fixés par des vis femelles Torx. Donc il suffit de desserrer les 4 vis. Bien sûr, juste avant, il va falloir desserrer les raccords de carburant. Et ensuite, on va ici avec une pince de les bouger petit à petit pour qu'on puisse les sortir. Ensuite, on va desserrer les conduits haute pression sur les injecteurs. J'ai desserré les 4 conduits haute pression alimentation injecteur. Maintenant, je vais débrancher avec une clé Torx mâle petit 45, plutôt c'est de la taille 45. Ils font desserrer les vis de fixation de bris d'injecteur. Il faut aller doucement. Je pense que je vais prendre de T50. Pareil pour les 4. Des fois les vis sur les moteurs Mercedes, comme si les vis sont très fins, si jamais ça grippe, il ne faut pas trop forcer, il risque de casser dans le trou. Et si vous cassez la vis dans le trou, à
Après, il faut compter une journée, parce qu'il faut percer, il faut tarauder pour refaire les pas de vis, etc. Il faut vraiment aller doucement. Le mieux, c'est de faire monter le moteur en température avant de l'intervention, pour faciliter le desserrage des vis et la dépose des injecteurs. N'hésitez pas, si vous voyez que c'est trop dur à venir, à faire des allers-retours. Un quart de tour vers à côté des serrages et on resserre d'un quart de tour. Pour essayer d'enlever un peu la calamine qui est dans les pas de vis. Ouais. Non, ça fait de la fesse, je pense que... On va déposer les conduits haute pression. Donc on va essayer de les classer dans l'ordre. Premier, deuxième injecteur. Non, premier, deuxième, ouais, troisième sur la rampe. Et le dernier. Je vais laisser passe. Mes pauses. Maintenant, pour sortir les injecteurs, on prend une clé plate de D7. C'est la même qu'on a utilisée pour desserrer les conduits aux pression. Donc, ce qu'il faudrait faire pour pas abîmer l'injecteur, on prend une clé. Il y a un côté plat. Donc, il faut bouger avec la clé et tirer en même temps avec l'autre main. Comme ça, on arrive à l'extraire facilement. Il faut toujours les mettre dans l'ordre, hein. Pas mélanger. Pareil pour le deuxième. Comme vous voyez, ça c'est la calamine. Il éloigne un peu le téléphone. Il va falloir tout nettoyer après. Un grand chantier pour le nettoyage. Toujours dans l'ordre. Pareil pour le troisième. Celui-là il est plus propre. Et pareil pour le dernier. J'ai fait tomber une bride de fixation. Comme vous voyez, il y a un bon nettoyage, il faut tout nettoyer. Il faut tout nettoyer. Ça c'est le trou de premier injecteur. Il y a beaucoup de calamine. Le deuxième, le 3 et le 4. Le plus long après, ça sera de nettoyer tous les puits d'injecteurs, y compris les injecteurs. Et après, je vous reprends après. Ensuite,
j'ai mis les injecteurs pour les nettoyer un par un. Il y a un ami qui va me donner un coup de main. Donc ce qu'on a fait, on a bouché les trous d'alimentation parce que il faut pas faire tomber de la poussière dedans pour nettoyer le corps injecteur. Bien sûr, enlever le joint. Pareil pour les 3 autres, bien nettoyer. Surtout ici le plat de joint. Ici pareil, bien nettoyer tout ça. On revient sur la voiture pendant que mon ami va nettoyer les injecteurs. Moi je vais nettoyer les puits. Je me le fais. Les puits injecteurs en commençant par le premier. Bien nettoyer. Sinon ce sera pas étanche. On a eu un problème. Il y a deux joints d'injecteurs qui sont restés dans le fond. On va utiliser c'est un extracteur de joint injecteur. Je vous montre comment ça marche. Quand on va serrer, on va le rentrer dans le joint, il rentre à l'intérieur. Une fois qu'on va serrer, il va écarter les 4, je sais pas comment on peut les appeler ça. Il va écarter les 4 trucs et le joint il va être coincé et on peut l'enlever. Donc on va le faire ensemble. Donc il est bloqué, mais le flash parce qu'on ne voit pas. Donc il y en a un ici et ici, d'accord. Une fois ça, j'ai pas réussi à l'avoir. C'est à l'intérieur. Ici il y en a un. Est-ce qu'il y a un joint dans le fond? On voit là, il y en a un là. Et là, tu es là, on le voit. Là, on les voit. On les voit, d'accord. Et ici alors? Là, on les voit. Donc je n'ai pas mis trop. Bon, des fois c'est pas facile, hein. Mais pause. Donc, une petite astuce. Avec l'extracteur injecteur, j'ai pas réussi parce qu'en fait, on appelle ça avec l'usure, le joint il était trop écarté par rapport à ça. Donc, quand je serre, je tombe dans la culasse et j'arrive pas à prendre les joints. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un tournevis plat. J'ai essayé de décoller les injecteurs qui sont scellés dans la calamine et après dans les joints. Donc, et après j'ai pris de la pâte à joint. Comme les joints au cuivre on ne peut pas y monter, donc j'ai pris de la pâte à joint, je les mets sur une clé et du coup j'ai réussi à aller les chercher dans le fond. Mais il faut pas trop bouger. Quand tu bouges, tu vois, les gens ils sont pas. C'est acoustigant. Donc maintenant on va nettoyer avec une brosse comme ça. Nettoyer les puits d'injecteurs. Pas hésiter à faire des allers-retours comme ça. Nettoyer les côtés d'abord, les bords. Il faut que ça soit propre. Et après dans le fond, je vais utiliser un autre outil pour nettoyer le plat de joint là-bas. Je vous montrerai par la suite.
Après, il faut faire pareil sur les autres injecteurs. J'ai protégé tout à l'heure les plis d'injecteur avec un chiffon. Donc celui-là il est bien. C'est comme ça, ouais. Celui-là il est bien crade par rapport à l'autre. Ah oui, ouais. Donc je vais faire pareil, je vais prendre une brosse métallique et je vais essayer de bien le nettoyer. Pour les injecteurs, pour les injecteurs, j'ai nettoyé les 4 injecteurs. Sont propres. Il me reste à nettoyer les puits et après on va attaquer le remontage. A tout de suite. On va nettoyer. On va nettoyer le plat de joint. Donc ce qu'on peut utiliser, ça en fait c'est un coffret de nettoyage de plis d'injecteur et plat de joint injecteur. Après je peux vous mettre le lien si vous voulez le commander sur internet. Donc je vous montre juste la différence. Celui-là je l'ai déjà fait. Et celui-là il n'est pas encore fait. Il faut que ça soit propre pour que l'étanchéité il se fait bien. Quand on va serrer la vis de fixation, donc le joint il va bien s'aplatir sur son siège. Donc c'était juste pour vous montrer ça. Donc ça c'est fait. On va mettre celui-là, on va faire pareil. Faire des allers-retours. Des fois avec la haute température il se déforme un petit peu, c'est pour ça qu'il faut bien le nettoyer, bien aplatir là où le joint il va venir s'appuyer. C'est bon. Je vous ai montré tout à l'heure comment nettoyer le plat de joint d'injecteur. Bon, on va faire la même chose. La même chose pour nettoyer le siège. Pour nettoyer le siège, c'est la même chose. Hein. On met ça. On rentre ça dedans. Et on tourne avec la main. Une fois que c'est nettoyé, il faut donner un coup de soufflette, mettre un peu de nettoyant frein et prendre un chiffon et bien nettoyer le siège. Car si c'est mal fait, il y aura une fuite assurée, garantie. Donc je vous reprends après pour la suite, pour la repose des injecteurs. Donc j'ai commencé par mettre les joints dans le fond. Faites attention parce qu'il y a un côté bombé. Le côté bombé de joint en cuivre il doit être vers le haut. Donc j'ai déjà mis 1 et le 2. Donc je vais commencer par poser le 3 et le 4. Bien nettoyer les vis de l'abri de l'injecteur. Bien nettoyer le puits. Il faut les au moins serrer et desserrer au moins 3 fois avant de poser l'injecteur. Voir s'ils vont bien à fond. Parce que c'est sans plein, donc quand on va fixer l'injecteur, même avec le couple, l'injecteur il va pas bien serrer, il va pas bien appuyer sur la bride. La bride qui sert à maintenir l'injecteur sur le joint par obstacle, donc ça fait étanchéité. Donc pensez à bien nettoyer les trous des vis, important. Voilà, j'ai nettoyé. Bon, là on vient de terminer donc la dépose des 4 injecteurs et la pose de ceux-ci avec de nouveaux joints. Comme vous pouvez le constater, tout a été remis en place. Donc c'est un moteur
1,8 litre 110 chevaux de chez Mercedes. Et nous allons démarrer le véhicule pour vérifier le bon fonctionnement du moteur et ainsi que les injecteurs. Donc voilà, démarrage du premier coup. Dans le cas où vous n'arrivez pas à démarrer du premier coup, il faudra faire plusieurs tentatives pour que le gasoil puisse arriver aux injecteurs. Parce qu'il y a un peu d'air suite au débranchement des différents tuyaux. Donc maintenant, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner pour m'encourager à en faire beaucoup plus, donc à mettre de nouvelles vidéos sur des modèles différents et sur des réparations différentes. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et je vous souhaite une bonne continuation et une belle journée.